Tout compte fait, 7h22 sur Sud Radio avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés par la réforme des retraites. L'Espagne. Oui. Ben oui, l'Espagne qui met aussi des décisions en place, très différentes certes, mais avec la volonté de solidifier son système de retraite qui est assez fragile. Parlons-en, tiens. Oui, on parle de l'Espagne ce matin, Patrick, en pleine réflexion aussi, comme chez nous, sur son système de retraite. Alors, les points communs avec la France sont nombreux. J'en ai sélectionné 2. Un taux de natalité en berne, comme chez nous. Des difficultés à financer son régime des retraites, comme chez nous. Bon, les points communs, j'arrête là, parce que en Espagne, c'est un gouvernement de gauche dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez qui est au pouvoir et qui a décidé, Pedro Sánchez, écoutez bien, de faire contribuer davantage les hauts revenus. Donc, pas de mobilisation, pas de grève. Les syndicats, évidemment, applaudissent dès demain et le patronat à Madrid est furax. Bon, les solutions annoncées donc par Madrid et Paris sont différentes, éloignées, mais on a l'impression que c'est une certaine urgence qui sert de catalyseur à ces réformes des retraites. Tout de même. Oui, gardez bien en tête le mot urgence. Vous allez voir, il est fondamental. Alors, 2 pays, oui, France, Espagne, 2 chemins différents pour tenter de réformer leur système de retraite, avec une urgence revendiquée des 2 côtés. Oui, alors à Madrid, on veut taxer les plus riches donc. À Paris, je vous le rappelle pour ceux qui l'avaient oublié, on veut allonger le nombre d'annuités et on voudrait aussi décaler de 2 ans à 64 ans l'âge de départ à la retraite. Parce que quand on parle de réforme des retraites des 2 côtés des Pyrénées, on revendique, oui, le terme urgence. Urgence, vous l'avez entendu. Il y a urgence à réformer le système de retraite. En réalité, Patrick, l'urgence, je vais essayer de vous le démontrer, elle est dictée largement par qui ? Par Bruxelles. Ah bon ? Oui. Pourquoi par Bruxelles alors et pourquoi faire ? Quel est le but ? Le plan de relance, je ne sais pas si vous en souvenez, de 750 milliards d'euros qui avait été décidé par Bruxelles après la crise Covid, vous savez, la crise Covid terrible pour les économies européennes, ce plan de 750 milliards d'euros qui est très bien réparti, est décaissable par tranche jusqu'à la fin 2023, mais sous certaines conditions. Alors, principal bénéficiaire de ce plan de relance, qui ? L'Espagne, justement, en numéro 1, 140 milliards d'euros de promis en tout par Bruxelles, par ce plan de relance. Mais, attention, c'est important, en échange de ces fonds à l'Espagne, Bruxelles exige quoi ? Un accord sur le système des retraites, notamment espagnol. Et l'on retrouve le mot d'urgence pour ce gouvernement, comme pour le nôtre, à montrer quoi ? Patte blanche budgétaire, et donc à s'aligner sur les injonctions et les demandes de Bruxelles. Bon, vous me direz, si on vous prête de l'argent, il faut que vous soyez sûr de le rembourser. Tout ça, évidemment, pourquoi est-ce que les pays acceptent ? Parce qu'ils veulent récupérer l'argent bruxellois du plan de relance. Principaux bénéficiaires de ce fonds, qui est officiellement appelé de relance et de résilience, de 750 milliards, je vous donne le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est l'Espagne, c'est l'Italie et c'est la France en 3e position, qui n'échappe donc pas aux demandes de Bruxelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré le contexte social très lourd dans notre pays, le gouvernement hâte le pas pour réformer. Voilà une partie du voile levé. L'urgence à faire passer une réforme des retraites, même impopulaire en France, est aussi une demande forte de Bruxelles pour des raisons budgétaires. C'est sans doute ce qu'Emmanuel Macron appelle la souveraineté européenne. Merci Éric Revel. Allez, la petite réplique du jour. Selon une